de ça. J'ai dit, je vais prendre la photo là aujourd'hui. Donc, j'ai pris la photo. Donc, j'étais un peu là et tout. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Alors moi je vais super bien. Si c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Ici c'est la famille, on s'amuse ensemble. Alors n'hésite surtout pas de t'abonner. Alors je partage tout ce qui sort de ma petite tête avec vous. Aujourd'hui cette vidéo, on va faire une story time. Eh bien, je vis à Dakar. Je vais voir comment j'ai fait pour arriver ici. Yay! Donc, tout commence après avoir obtenu le bac et tout, vu que j'étudiais en province, au nord du Gabon, soit AEM, j'étais au lycée, donc j'ai étudié après la proclamation du bac, on est content et tout. Et pour faire les papiers du bac, on se rend à la capitale pour nous délivrer l'attestation du bac et le relevé de notes. Donc, après avoir obtenu mon diplôme et mon attestation, je rentre en province. C'est là où mon père me fait comprendre que tout, j'ai les moyens, je peux t'envoyer à l'étranger, tu veux aller où et tout et tout et tout. J'ai commencé à cogiter. Donc j'ai demandé à la majorité de mes amis, oh, vous allez où? Beaucoup ont opté pour le Sénégal. Et je n'avais même pas, je savais pas que j'allais voyager et tout. Dans mon intention, normalement, dans ma tête, c'était j'allais m'inscrire à l'UEB, faire 1 an et par la suite chercher une école. Peut-être j'allais être au quelle école, à Easy ou encore, je sais pas. Dans l'une des écoles, j'allais choisir l'école après. Donc, dès qu'on me dit ça, je fais comment? Je saute de joie. Je commence à chercher que, j'irai dans quel pays comme ça là? Est-ce que j'irai aux États-Unis? Je regarde les poches de mon père, je dis, si elle dit seulement je vais aux États-Unis là, c'est sûr qu'on va me renvoyer là d'où je viens. Et tout, j'ai réfléchi pour le Maroc et tout et tout. Vu que la majorité de mes amis venaient au Sénégal, j'ai dit à mon père, oh papa, je vis au Sénégal. En plus, la publicité, comment faire pour le Sénégal là? Tout le monde racontait que non, le Sénégal, je te dis, c'est comme si tu étais en France. Il y a du wifi partout. Le Sénégal, je t'assure, c'est un beau pays. C'est moins cher en plus. Avec 500, je te dis, tu fais même 3 jours avec 500. Les choses ne coûtent pas cher et tout et tout et tout. Je dis, j'irai. Même les personnes qui n'avaient jamais voyagé avaient des idées sur le Sénégal. C'est-à-dire, quand je disais à une personne, je voyage, je vais au Sénégal. La personne me dit, vraiment, c'est un bon pays, je t'assure, tu as fait le bon choix et tout et tout. Il y avait aussi un nom qui parlait. J'ai dit, toi, tu as même voyagé quand tu connais le Sénégal comme ça. Et tout et tout. Donc, avec la pub et tout, je me rends à la capitale. Je dis à ma mère, elle vit à la capitale. Je dis à ma mère, oui, mon père, papa a dit que je voyage, je vais au Sénégal. Voilà, c'est qu'il a dit et tout. Donc, je suis venue faire des papiers. Comment faire? J'ai commencé à chercher comment faire pour aller à l'étranger. J'ai vu que je ne connaissais pas vraiment assez des gens qui y vivaient. Les personnes que j'ai demandé, ils ont dit, ils n'avaient pas le temps. Vous qui êtes à l'étranger et vous n'aimez pas donner les renseignements aux autres là, je vous salue. Je vous salue. Comment tu arrives quelque part lorsque les autres te demandent les renseignements et tout, vous jouez au genre, je ne sais pas à quoi vous jouez, surtout ceux qui sont en France là, ou ceux qui sont dans d'autres pays là. Donc, quand on vous demande des renseignements, c'est vrai que c'est difficile, vous avez votre temps, mais prenez quand même la peine de répondre aux autres gentiment, ou bien, je ne sais pas, c'est vrai que chacun fait son petit métier, chacun a ses soucis, mais c'est aussi important d'aider, tout. Donc, la majorité, c'était un peu difficile, donc j'ai décidé, j'ai mes 2 pieds, j'ai mes 2 mains. Allez, je fonce, je cherche la voie, la route moi-même. S'il faut venir à la nage, je vais nager pour arriver et tout. J'arrive à l'ambassade du Sénégal pour prendre les renseignements et tout. J'arrive chez le chargé de tout, de quoi, ce qu'il est, je ne sais pas. Et tout, bonjour monsieur et tout, je suis venue pour prendre des renseignements, j'aimerais aller étudier au Sénégal, donc j'aimerais savoir comment ça se passe pour avoir une préinscription, quoi. Il me dit non, il faut avoir une préinscription, l'école doit t'accepter et pour payer la préinscription c'est 60 000 et tout, vous revenez 6 jours après, wow, c'est difficile de vivre en bordure de route, c'est difficile.
Désolé du bruit. Donc, et tout, tu donnes 60 000 pour la préinscription. Et tout, et tout, et tout. J'ai réfléchi. J'ai dit, ah ok, merci, je reviendrai plus tard. Je vais en parler à mes parents. Je suis juste venue pour les renseignements et tout. À l'accueil, je vois des petits flyers. Les flyers là. Je vois et tout, et tout. Je vois une agence, assistance et tout. Vous l'étudiez au Sénégal, voilà. On vous accompagne et tout, et tout, et tout. J'ai dit, ah, l'enfant de Dieu ne manque jamais de rien. L'enfant de Dieu, il ne manque jamais de rien. Alors je me rends à l'agence, je montre à ma mère que voilà, j'ai trouvé l'agence et tout et tout. Donc je vais me rendre là-bas demain pour plus de renseignements. J'arrive à l'agence et tout, c'est bien au deuxième étage, ascenseur et tout et tout. Je ne vais pas donner le nom de l'agence, oh, je ne donne pas. Donc je vais trouver un nom, je vais donner quoi? Agence de la gloire. Agence de la gloire céleste. Donc j'arrive à l'agence de la gloire. Au deuxième étage, étant en ville, à côté de l'ambassade même. Oui, et tout, voilà, nous sommes une bonne structure, on vous accompagne, on vous assiste du commencement à la fin de votre dossier jusqu'à arriver à Dakar. Même pas seulement être arrivé à Dakar, hein, même pendant votre cursus scolaire, votre vie là, on va vous assister, on va être avec vous. Après, j'ai dit, ah, mon Dieu, merci Seigneur de m'avoir emmené ici, merci. Donc j'ai commencé à être intéressée, tout, comment ça se passe. Oh, il faut payer des frais, des dossiers, des frais d'inscription et tout, vous allez venir. Les modalités, j'ai pris les modalités et tout, je suis allée donner à ma mère et moi nous sommes partis. Oui, comment ça se passe, il faut d'abord payer 30 000 les frais du dossier. J'ai dit, ah, c'est moins cher. Vous payez encore 30 000 pour la préinscription, 130 000 pour l'inscription directe. On t'inscrit directement, tu ne passes même plus par la préinscription. Je te dis, tu es directement inscrite. Et ce que les gens là m'ont dit, hein, tu es directement inscrite. Tu n'as même plus besoin de la préinscription, tu fais des papiers. Jusqu'au billet d'avion, même on te trouve ça et tout, et tout, et tout. Je dis, ah ça c'est bien. Et tout, et tout. J'ai payé l'argent des dossiers, tout, j'ai payé, tout, et tout. 2 jours après, on m'appelle, voilà, votre inscription est sortie, vous pouvez venir et tout. J'ai dit, ah, enfin. J'arrive à l'agence de la gloire, on me remet mon attestation, mon inscription et tout. Je commence à frotter, oui. Moi, je voyage, je vais au Sénégal, voilà, j'ai déjà même obtenu... j'ai déjà obtenu mon inscription et tout. Mon nom est déjà calé là-bas. Mon nom est déjà... Même j'ai déjà ma place à l'école. Ah, l'agence de la gloire. Donc, j'arrive. Je suis contente. Je vais avec ma mère et tout. Mais non, on a fait tout ça là. Toi, tu vas aller vivre où? On retourne à l'agence de la gloire. Et ce sont eux qui proposent déjà des écoles. Donc voilà, l'école là, c'est bien. Tout. Ils ont montré des établissements et tout. Et tout l'école. Je dis, je veux aller là-bas. On dit non. Bon, vu que j'avais fait des renseignements, je dis, ah, moi, je veux d'abord aller là-bas. Ils me disent, non, et tout, tu sais, c'est pour concours. Va à tel établissement là-bas. En plus, tu veux faire quoi? J'ai dit, je veux faire droit. Oh oui, l'école là, c'est bien pour le droit et tout. En plus, on ville, c'est à côté. Tu verras, on enseigne bien là-bas. Après, je dis, ah, c'est vous qui connaissez. Oh. Ok. Accepté. Maintenant, j'irai vivre où? Ah non, t'inquiète pas, je t'ai dit l'agence de la gloire. Nous, on va te trouver le logement. Je dis, ah, comment ça se passe pour le logement? Oh, pour le logement, si tu veux une chambre simple, c'est 60 000. Là, tu vas vivre avec les autres et tout et tout. Et pour ton studio, tu donnes 75 000. J'ai dit, ah, le studio contient quoi? Non, je te dis, tu as ta chambre, tu as ton petit salon, tu as ta douche, tu as ta cuisine, tu vis seul. Et de surcroît, tu es carrément en face de l'école. Les studios là se retrouvent en face de l'école. Donc, c'est designé, c'est bien fait et tout. Ça reste en face de l'école. J'ai dit, hey, agence de la gloire, oh, merci. Comment on fait? Vous payez x3, vous payez les 75 000 x3, plus les frais d'envoi d'argent et tout. On sort l'argent. Ne vous inquiétez pas, quand vous arrivez, tu auras déjà ta maison et tout. Si tu veux même, on peut t'acheter le matériel. Tu auras déjà ton ventilateur, ton lit, ton matelas et tout. Oh, le matelas coûte combien? Oh, 80 000. Le lit, 60 000. Oh. Le ventilateur, 25 000 et tout. J'ai dit non, là il n'y a pas de problème. Moi je viendrai acheter mes choses à l'arrivée. Donc
Même si je dors au sol, à peine arrivé, le jour suivant, j'irai acheter le matelas et le ventilateur. Pour ça, ne vous inquiétez même pas. Donc, on a juste payé les 3 mois et l'argent d'envoi. Oui, c'est bien. Hormis ça, l'agence de la gloire dit encore, hormis ça, je vous jure que il y a aussi, nous vous proposons aussi le contrat de tutorat. On va être vos parents à Dakar. Je dis, oh, là c'est carrément la gloire céleste. J'ai trouvé papa, j'ai trouvé maman à Dakar. C'est-à-dire, vous pouvez venir, on a une agence, c'est situé à tel endroit, ce sera à côté de votre école, à côté de votre maison. Donc, quand vous allez arriver, vous pouvez souvent venir. Et de surcroît, on va vous faire les cours de soutien, les cours d'anglais, les cours de droit et tout. Notre agence, on vous dit, nous sommes l'agence de la gloire. Ok, agence de la gloire, contrat de tutorat Niatala. Contrat de tutorat 60 000 tous les 1 an. Et dans le contrat de tutorat là, il y a l'assistance funérailles, l'assistance juridique, l'assistance, je pense, ils avaient dit quoi, l'assistance médicale, l'assistance familiale et tout et tout. J'ai dit, ah ok, ça tombe bien. Donc si j'ai un problème là-bas, si vous avez un problème à Dakar, vous avez un avocat à votre disposition. Et s'il y a un problème, vous pouvez nous contacter. Peu importe l'heure, peu importe que ce soit la nuit ou le jour, on est disponible pour vous. J'ai dit, agence de la gloire, merci. Et tout, on a fait la procédure et tout et tout. D'ailleurs, on vous trouve aussi le billet et tout. Le billet, c'est combien? 295 000. Lui, j'avais payé 295 000 le billet. L'agence de la gloire et tout. On arrive. C'était le jour du départ. Donc, pour les papiers, je ne vais pas être mauvaise. Hein. Ils ont bien fait la procédure. J'étais même à la maison. Hein. Ce sont eux qui sont allés déposer mon passeport pour le visa et tout et tout et tout. J'ai dit, agence de la gloire et merci. Les gens qui sont là-bas, qui ont cru que je n'allais jamais arriver à Dakar. Oh, vous allez sauf que me voir. Vous ne voulez pas aider les autres. Moi, je vais venir. J'écrivais déjà même les autres que, oui, ce que tu sais que moi, je suis passée par une agence, donc ils m'ont, ils se sentent qui font tout. Hein, d'ailleurs, j'ai déjà trouvé le logement, j'ai déjà trouvé un parent et tout, ils font tout faire. Moi, que orgueilleuse, j'écrivais, j'appelais déjà mes amis. Oui, Arletty, dis-moi comment tu as fait pour faire tes papiers pour aller à Dakar et tout. Et tout. J'ai dit non. Ne vous inquiétez pas, eh bien, je suis allée à une agence, hein, ce sont eux qui font tout, donc je reste sûrement à l'aéroport, ils vont me mettre mon passeport et je prends le vol. Donc après, c'était le jour du départ. C'était le jour du départ. On arrive, on nous remet les t-shirts. La convocation est à 6h, on arrive. Et d'ailleurs, il y avait ma soeur. Ah, ma soeur, elle, vu qu'on a donné la convocation à 6h, on arrive à 6h et tout. Je trouve ma soeur là-bas. Je dis, oh, tu fais quoi là? Oh non, Arletty, je te dis, nous on a même dormi ici. Parce que les parents disent qu'on n'était jamais. Peut-être que je peux manquer le vol, donc j'ai dormi à l'aéroport. Je dis, si tu as dormi à l'aéroport, pourquoi? De venir, il fallait seulement venir à 5h. Et pourtant, j'habitais plus loin qu'elle, mais elle a dormi là-bas pour ne pas rater le vol. On prend l'avion pour la première fois. Pourquoi on va rater l'avion? Donc, on dort à l'aéroport. Elle a dormi là-bas. On arrive, on a des t-shirts, des trucs, agence de la gloire écrit. On était directement reconnus, quoi. Et tout, on prend le vol, on arrive. On a pris, on a pris Air Côte d'Ivoire, hein. Air Côte d'Ivoire, on a pris Air Côte d'Ivoire, c'est-à-dire quand on passait même. Ça, vous êtes quoi, vous travaillez où et tout? On dit seulement non, on assiste, on est accompagné par une agence, on y va au Sénégal pour les études. Ah, ok. Donc on a fait escale en Côte d'Ivoire, à Abidjan. On est descendu, on nous a accueillis. Non, vous passez là-bas, tenez vos tickets, c'est pour le plat, votre plat. Tenez le ticket pour le plat, vous avez droit à un plat. On a acheté on nous a servi des plats de poulet bizarre. Le poulet bizarre, on a mangé, on allait faire comment? 1 heure. L'argent ne vient pas. 2 heures. Rien, on attend toujours. J'ai dit. Il y avait une personne qui nous assistait quand même, une personne nous avait accompagné et tout. Et je n'avais pas assez d'argent.
parce que tout était calculé. On avait déjà envoyé, ils faisaient même les transferts d'argent. Hein. On avait déjà envoyé l'argent dans leur agence ici à Dakar et tout, donc je n'avais que 10 000. Il fallait voir, hein, le plat c'est combien? Oh non, poulet garni, à quoi, les fades, lui. 6 000, 7 000. Je dis, si je dépense encore les 6 000 et 7 000 là, je fais comment? Je fais comment si je dépense ça? Je dis, je vais supporter, c'est sûr qu'on va faire l'escale 1 ou 2 ans. Je sais qu'on est un plat et tout. Quelques temps après, c'est qui envoie. Et heureusement, ce qui a pesé mon cœur là, ce qui a pesé mon cœur, c'est parce que j'ai vu mon acteur Ce qui m'a pesé le cœur, c'est parce que j'ai vu mon acteur nollywoodien. John Bello. Donc c'est un peu apaisé mon cœur. Je vais faire une photo, please. Hop, pour parler et tout. On a parlé anglais pour vous demander la photo, vu qu'il est ghanéen, hein, vous nigérien quoi. On a vu la photo, on dit please, can me, j'ai parlé en anglais, hein. Please, I'm taking off. J'avais dit un truc comme ça, je voudrais prendre une photo et tout. Yes, come. Where are you come from? J'ai dit, I'm come from Gabon. Et tout, on a fait le selfie. L'anglais de ça. J'ai dit, je vais prendre la photo là aujourd'hui. Donc, j'ai pris la photo. Donc, j'étais un peu là et tout. Il était accompagné d'une belle femme et tout. So, j'ai dit, ma chérie, you are beautiful. You are nice. Elle a dit, thank you. Donc, on arrive, on prend le vol. Je pense qu'il était 2 heures. On prend le vol et tout. On atterrit à Dakar à 4 heures et tout. Alors qu'on était censé arriver à 16 heures. On arrive à 4 heures. On arrive, on est venu nous accueillir à l'aéroport. Ils ont même mis le crédit. Non, tenez, on était peut-être une douzaine. Non, ne vous inquiétez pas, chacun va appeler son parent et tout, pour suivre et tout. J'ai appelé mon père, oui, papa, je suis bien arrivée. Merci, ils nous ont acheté des petits, ils nous ont remis 2000 francs chacun, que là c'est pour manger, là c'est pour le goûter le matin et tout. Vu que nous on vit ailleurs, on va venir vous surveiller le matin. Donc on prend le taxi. On arrive. On nous dépose dans un quartier à Sacré-Cœur. On nous dépose à Sacré-Cœur et tout, dans une maison. Et oui, vous allez d'abord dormir là pour la nuit et par la suite, on revient, on se voit demain. On arrive, on dort et tout. On dort tranquille. Le matin arrive, on ne voit personne. 2 jours, on ne voit personne. Le 3e jour, il arrive. Et tout. Voilà, vous allez d'abord rester là, toi tu vas dormir. Là, c'est un salon transformable. Dans ma tête, je savais que j'avais mon studio, salon, chambre, douche, cuisine. Je savais que j'avais mon studio. J'ai payé pour avoir un studio. J'ai dit, ok, je vais d'abord dormir là en attendant. Peut-être que chez moi, c'est loin. En plus, on va me montrer l'école et tout. Le chef arrive, le chargé de recevoir les gens arrive. Oh non, toi tu vas d'abord prendre cette chambre. Et toi, une maison de 3 chambres, salon transformable. On m'a donné le salon transformable, je vivais là avec ma soeur. Et l'autre a pris la chambre avec douche. Et maintenant les 2 autres chambres là, on dirait la cellule. La cellule, je vous assure, on comptait 7 carreaux et tout. Donc, les autres, là, il y avait un garçon, les garçons ne sont pas compliqués, donc ils ont dormi là. Et l'autre, ils ont mis 2 garçons dans une chambre, alors que chacun avait payé pour sa chambre. Ils se sont retrouvés dans une chambre à 2. Et les filles, il y avait une autre chambre. Et j'avais aussi fait les papiers pour ma soeur qui était au Ghana. Donc, j'ai dit, elle va prendre l'autre chambre et tout. Et moi, je vais prendre la chambre transformable avec ma soeur qui avait dormi à l'aéroport. On était dans la chambre et tout. On va rester là, j'ai dit. On
on va quand même voir et tout. On arrive à l'agence, on nous emmène à l'agence pour signer les papiers de l'école et tout et tout. Non, bienvenue, voilà, on nous emmène à l'école, on nous inscrit, on nous remet nos cartes et tout. On dit, ah, ça va, hein, ça va. Maintenant, concernant la maison, et puis nous font comprendre que non, vous allez habiter là, on ne veut pas que vous puissiez habiter dans les quartiers bizarres parce que Dakar, je vous assure que c'est risqué et c'est dangereux d'habiter dans les quartiers bizarres et tout et tout et tout. J'ai regardé, j'ai seulement dit dans mon cœur que quartier bizarre, quartier dangereux. Moi, j'ai peur. Moi, je n'ai pas peur. Moi, je vis au PK11 au Gabon. Donc, et parfois, je vais à Kingélé. Donc, une personne qui revient de Kingélé, une personne qui vit au PK11, tu vas venir me parler que vivre à Fass, c'est dangereux. Tu me parles de quel danger, maman? Dis seulement que vous n'avez pas trouvé le studio dont vous avez parlé, que habitez d'abord là-bas et tout, on va vous comprendre. Dangerosité naïe. Mais là, on est là avec ma soeur et tout. Tout allait bien. Le quartier était joli, mais la chambre, la maison, on ne comprenait pas comment c'était construit. Les chambres étaient petites, une seule douche, j'avais même pas une bonne toilette et tout. Mais on a géré. Ma soeur arrive du Ghana et tout. Je dis, voilà ta chambre, sister. Elle dit, qui? Moi, je ne peux pas habiter là. Je ne peux pas. Elle allait péter là-bas la chance que non, remboursez-moi mon argent. Je vais chercher mon quartier moi-même. Je vais chercher ma chambre moi-même et tout et tout. Ils l'ont remboursé. Ils ont retiré l'argent puisqu'elle avait fait 3 ou 2 jours avec nous et tout. On a retiré son argent. Elle a trouvé sa chambre ailleurs. Et moi aussi, j'aurais dû faire la même chose. Mais non, j'ai décidé de rester. J'ai dit non, ils sont à notre charge et tout. Ils vont nous accueillir. Et ce sont deux papas et maman à Dakar. Donc, j'obéis. Arrivé. Oui, quelques temps après, qu'est-ce qui se passe? Le bailleur, oh, non, vous devez donner salam alaikum. Vous devez donner 5 000 pour les unités. Du compteur. Après, on a dit, ah, ok. On a cotisé, on a remis les 5 000. Le lendemain, coco. Oui, vous voyez, vous avez 5 chambres, vous devez payer 5 000 encore pour les unités. Et tout. On a encore cotisé, on a dit, non, là, ça va quand même. On s'est dit que oui, peut-être on n'a pas encore notre compteur. 2 jours après, le bailleur vient cogner, coco. Oui. Vous devez payer maintenant 1000 francs. Non, vous devez payer maintenant 10 000 francs. C'est parce que vous utilisez le fer à repasser électrique. Vous ne devez pas utiliser le fer à repasser électrique. Si vous voulez repasser, vous montez en haut, vous demandez le fer à charbon à la bonne. Elle va vous donner. On s'est regardé. On dit, Nous nous sommes regardés. On a dit, hein. Donc, ici, on n'utilise pas le fer à repasser. Donc, si on veut repasser le linge, on va demander le fer à charbon, on descend avec, on repasse nos habits, on va déposer. Et là on se fâche, on dit comment ça on ne peut pas repasser les habits, on ne peut pas 2 jours, un jour 5 000, un jour 5 000, 2 jours après on donne 10 000. On va faire comme on est chez autrui, on a payé les 10 000 et tout. La vie dure, problème de toilette, problème de cuisine, le levier bouché, il y avait toujours les soucis, le vol, n'en parlons plus. Selon on a dit trop, c'est trop. Et arrivé à l'agence, les cours d'anglais sont où? Les cours de droit sont où? Mais je ne veux pas être mauvaise, mais lorsqu'il y avait un souci d'argent, je pouvais aller chez papa et maman et dire que, hey, vous voyez là, je n'ai plus l'argent du taxi. Ils me remettaient l'argent du taxi et tout. Et par là, lorsque les parents envoyaient de l'argent, ils retiraient. Ou bien, s'il y avait le retard de paiement de loyer, ils payaient et tout allait bien. Mais le niveau, ce qui n'était pas bien, c'était les frais étaient excessivement chers pour arriver. Et par rapport au Sénégal, ce que j'ai dépensé, et si j'avais trouvé une personne qui pouvait m'accueillir, me dire comment ça se passait, je pense que je n'allais pas dépenser cette somme-là. J'allais avoir beaucoup plus d'argent parce que quand je suis arrivée, c'était un peu compliqué pour moi pour manger, parce que tout l'argent est parti dans la préparation du voyage, dans les frais de dossier, les frais de tutorat et tout. Donc, c'était un peu compliqué. Et quelques temps après, j'ai 1 an, je pense que j'ai fait 9 mois.
on a décidé de déménager. On a décidé de déménager, chacun est de son côté et tout et tout. Et voilà, j'ai coupé les ponts avec l'agence. J'ai directement coupé les ponts avec l'agence. J'ai cherché une maison ailleurs et tout et tout et tout. Et voilà, donc les gens qui sont à l'étranger, avant de venir dans un pays, essayez de vous renseigner. Et renseignez-vous, prenez des bonnes informations, essayez évaluer le coût du voyage. Le coût du voyage, donc j'ai dépensé une affaire de 500 000 pour venir à Dakar. À l'heure que si il y avait une personne qui pouvait m'aider, je pense que j'allais dépenser maximum 200 000. Et les frais de juste 10 000 pour la préinscription et le billet d'avion. Donc, je n'allais même pas beaucoup dépenser, mais j'ai décidé d'aller dans l'agence et voilà, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Et voilà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Eh bien, j'ai beaucoup d'autres histoires à vous raconter comme ça. Et on se dit à bientôt. Au revoir. Bye bye.